Alors, comment faire pour écrire un roman? Bonjour, je suis Christophe du blog tissetsonroman.com et aujourd'hui on va rentrer un petit peu dans les étapes de fabrication d'un roman. Parce que contrairement à l'image de l'écriture qui est qu'il suffit de se mettre à sa table de travail et que la rédaction des scènes arrive comme ça facilement et il suffit de s'y mettre, c'est un mythe. Il y a, comme tout processus de création, des étapes de gestation de l'idée, de préparation, d'organisation et ensuite de relecture et de retravail qui sont indispensables. Donc, nous allons voir ces 7 étapes d'écriture d'un roman avec vous aujourd'hui et j'espère que ça va vous aider à clarifier les choses. Alors, la première étape, c'est l'idée. Et je dirais la gestation des idées. Alors, souvent, quand on entend une histoire, une petite histoire, c'est-à-dire une anecdote, on se dit, tiens, ça ferait un roman, ou ça ferait un film. Oui, il y a plein de choses comme ça, il y a plein de sources possibles pour des idées. Ça peut être l'actualité, ça peut être ça peut être un roman lui-même, ça peut être un film, la partie ou un personnage lui-même, ou juste une petite portion du film qui a pas été traitée, mais tiens, ça ferait une idée de roman. Alors, je vais vous proposer, par exemple, 3 idées. Et vous allez me dire, vous allez réfléchir pendant la vidéo et me dire si ça ferait un roman. Et je vous donnerai la réponse à la fin. Dans ces 3 idées, il y a 2 qui sont effectivement tirées d'un roman. Alors, première idée. Un homme marié depuis de nombreuses années tente de reconquérir l'amour de sa femme. Deuxième idée. Une famille influente tente de prendre le pouvoir mondial au travers de trusts puissants. Troisième idée, une jeune infirmière disparaît mystérieusement un soir en allant promener ses chiens. Voilà, je vous donnerai la réponse, c'est-à-dire savoir si ces idées sont des idées de roman ou pas à la fin de la vidéo. Alors, justement, qu'est-ce qui peut servir de base à un roman? Quelle est l'idée qui peut être développée? En fait, toutes les idées peuvent servir de base. Encore une fois, mais donc dans un premier temps, il faut les noter, ces idées, parce que les idées, elles viennent, elles passent et souvent elles s'envolent, donc il faut toujours avoir quelque chose sur soi pour noter ces idées, les mettre dans une boîte à idées et les faire maturer, parce qu'en fait, l'idée toute seule n'est pas suffisante. Il va falloir que cette idée, elle mûrisse, et elle mûrisse pour donner une intrigue. C'est-à-dire qu'il y ait des personnages et que ces personnages ils aient un objectif pour que l'histoire puisse se développer. Et pour ça, il va falloir un petit peu laisser mûrir cette idée pour savoir qu'est-ce qui va en sortir. Est-ce qu'il y a un personnage? Est-ce qu'il y a des personnages? Et surtout, est-ce qu'il y a une histoire? C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas encore la base de l'histoire. Il va falloir donc passer à la deuxième étape que j'appelle les prémices, qui sont de faire commencer à mûrir cette idée pour qu'elle devienne un petit bébé d'idées, c'est-à-dire quelque chose qui contient tout déjà, qui n'est pas encore abouti, mais qui contient en fait tous les éléments de l'histoire qu'elle sera ensuite. Ça veut dire que déjà il faut la mettre, je conseille de la mettre sous la forme de c'est l'histoire d'un personnage qui veut quelque chose mais qui va avoir du mal à l'atteindre. Ça paraît réducteur mais c'est la base de toutes les histoires, nous y reviendrons. Alors, un premier exemple, c'est l'histoire de Jean-Michel qui cherche à rencontrer l'amour de sa vie mais il pense qu'il n'est pas séduisant et il ne sait pas comment faire pour aborder les filles. Alors, ça, c'est un petit peu plat, dit comme ça. Si on dit Jean-Michel va parcourir le monde à la recherche du Graal ou de la toison d'or et qu'en fait il s'appelle Gauvin et qu'il va la rapporter à sa bien-aimée, tout d'un coup, l'histoire change complètement de dimension. Dans une seule phrase, nous avons complètement changé d'époque, nous avons changé nous avons changé d'histoire. Alors, cette
phrase ne suffit pas, mais elle est un premier test, je dirais. Si on n'arrive pas à mettre l'histoire sous forme de pitch comme ça, c'est que probablement ce n'est peut-être pas, soit l'idée n'est pas encore mûre, soit ce n'est peut-être pas une idée propice à faire un roman et une histoire. La deuxième question est qu'est-ce qu'on veut raconter derrière cette histoire? Il faut que l'auteur ait quelque chose à apporter, pas forcément à dire, mais qu'il ait quand même quelque chose à amener, qu'il ait suffisamment qu'il sache qu'il a à l'intérieur de lui suffisamment pour nourrir cette histoire pendant des semaines, voire des mois. Ça veut dire qu'il va falloir lui donner vie, lui donner corps, et pour ça, il va falloir que cette histoire, ce prémisse nous inspire suffisamment. Ça, c'est aussi une des conditions absolument indispensables. À partir de là, on va commencer à vraiment construire tous les prémices de l'histoire, c'est-à-dire le petit embryon qui contiendra toute l'histoire de manière réduite. Donc définir le personnage principal, définir ses objectifs, commencer à définir ses obstacles, ses antagonistes, c'est-à-dire les personnages secondaires aussi, on verra, les alliés, on peut prendre alliés, mentors selon la terminologie. Et le cadre de l'histoire, c'est-à-dire le décor, et on commence à faire un petit résumé de l'histoire de quelques lignes, enfin d'un paragraphe, de 3 paragraphes, et les choix narratifs, ce qui fait que ces prémices vont tenir en 2 ou 3 pages, mais ils vont contenir déjà à peu près tout ce qui sera nécessaire ensuite à développer. À partir de là, on va pouvoir faire un premier bilan. On va pouvoir tester soi-même si ça tient la route, et surtout, on va pouvoir aussi le faire tester. Si on a un éditeur, on le soumet à l'éditeur. Si on a des amis qui sont compétents, on va leur soumettre. Et c'est absolument indispensable de faire tester à ce moment-là, parce que pour le moment, ça n'a pas pris trop de temps. On en est aux prémices, on a passé peut-être quelques jours, mais là, c'est une étape indispensable à tester et à valider. Une fois que on se dit, ok, je connais mon personnage principal, je sais ce que je veux dire, je sais que je suis motivé pour le faire et je vais tenir le coup, on va commencer à rentrer dans le processus créatif proprement dit, avec cette troisième étape qui est la construction des personnages. Alors la construction des personnages, on va les caractériser avec leur identité, leur physique, leur âge, leur vécu, leur caractère. Ça mériterait une vidéo en soi, puisqu'il y a toute la construction aussi de leur objectif et de leur obstacle. Donc ça mérite une vidéo et un article complet, évidemment. La quatrième étape, et là pour moi c'est une étape indispensable aussi, c'est l'écriture du synopsis. C'est ce que j'appelle le synopsis détaillé, le synopsis de travail qui va résumer en quelques lignes chaque scène. Donc on aura le déroulé de chaque scène et on saura exactement où on va. Pour moi c'est une étape indispensable, parce que si on ne sait pas comme ça le déroulé des scènes, on va commencer sur les chapeaux de roue et puis à un moment donné on va s'arrêter. Alors, ça peut évoluer, évidemment, mais il faut quand même qu'on ait une trame. On peut en rajouter, on peut modifier, on pourra modifier par la suite, mais il faut quand même partir avec un plan de route. Ce que j'ai déjà expliqué dans les 5 erreurs à ne pas commettre, ça serait de ne pas faire de synopsis. Ensuite, une fois qu'on a ça, c'est parti, on peut se mettre à la rédaction des scènes, avec là aussi il y a toute une technique, savoir comment la scène s'insère par rapport aux autres, donc comment l'introduire, comment la terminer. Est-ce que l'objectif de la scène lui-même est clair par rapport au personnage et par rapport à la narration? Voilà, est-ce qu'elle fait avancer l'histoire ou pas? Est-ce qu'elle est indispensable ou pas? Sinon, on la supprime. Une fois qu'on a terminé le premier jet, génial, on est content, mais c'est pas fini. Parce que le premier jet n'est qu'une étape, la fin de la rédaction, donc la fin de la 5e étape n'est que
il va falloir, parce que le premier jet n'est qu'un brouillon, donc là il va falloir se relire et ou faire relire et arriver à prendre du recul. Donc ça aussi c'est tout un travail, c'est une étape importante, indispensable. Donc se relire ou se faire relire. Ensuite, eh bien, on va passer aux réécritures, donc une ou deux ou trois réécritures et aux corrections, qui sont des fois aussi longues que l'écriture elle-même. Et là, on va pouvoir commencer un petit peu à retravailler le style sans passer trop de temps. Et ensuite, dernière étape, c'est les corrections grammaticales et typographiques et orthographiques. Voilà, donc je réponds à la question, donc les trois idées, les premières idées. La première idée de l'homme qui voulait reconquérir sa femme est tirée de L'île des Gauchers d'Alexandre Jardin. Bravo. La deuxième idée de cette famille puissante qui essaye de prendre le contrôle du monde, c'est Le complot d'Emma Tharès de Robert Ludlum. Et la troisième idée, eh ben, c'était un fait divers paru dans la presse qui, pourquoi pas, pourrait donner un thriller ou un roman policier. Voilà, ben, si vous avez des idées de romans, si, quelle que soit leur provenance, des choses qui vous parlent, tiens, ça ferait bien un livre, eh bien, n'hésitez pas, laissez-les dans les commentaires. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, ça aide à booster la chaîne et à vous abonner, évidemment. Et je vous dis à bientôt, au revoir.